Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier haul de la chaîne de cette année 2020. Donc du coup, j'espère franchement qu'il va vous plaire. C'est un haul qui va comporter les cadeaux de Noël que je me suis fait toute seule. Donc du coup, voilà, comme ça au moins je suis sûre que ça me plaît. Il y aura aussi mes derniers achats du mois de novembre et décembre. Et donc du coup, c'est parti! Avant de commencer dans le vif du sujet, je tenais tout simplement à vous informer que pendant ce haul, je vais changer de coiffure, changer de vêtements, peut-être même changer d'endroit pour filmer tout simplement parce que je vais tourner pendant plusieurs jours. Et donc du coup, il y a certains articles que je vais certainement vous présenter dans ma sellerie, même si je sais que la luminosité est beaucoup moins bonne là-bas. Mais je vais quand même essayer de vous présenter tout ici. Donc du coup, là maintenant, c'est vraiment parti. Alors, on commence chez Cozy Socks. Chez Cozy Socks, je me suis racheté quelques paires de chaussettes. Donc du coup, je ne vous présente qu'une fois celles-ci car je les ai achetées en deux fois. Donc du coup, pour commencer, j'ai pris celles-ci qui sont en gris anthracite. Donc du coup, ce sont les chaussettes mi-bas fin, donc du coup pour bottes serrées, en gris avec la marque Cozy Socks inscrite ici. J'ai pris exactement les mêmes en rouge, donc du coup, toujours les mi-bas fins pour bottes serrées avec le petit Cozy Socks inscrit ici. Alors pour ceux qui se demandent, c'est des chaussettes en taille 36-38, je crois, c'est ça. Et donc du coup, j'ai pris exactement les mêmes, mais celles-ci, ce sont les gris poils ou un truc comme ça. Mais c'est aussi pour bottes serrées, donc du coup, avec un petit cheval comme ça qui court sur un fond bleu marine avec du blanc et la chaussette aussi est bleu marine. Donc du coup, moi, petite astuce pour vous si vous n'êtes pas très très grande et que vous avez des petits pieds, les chaussettes de chez Cozy Socks sont beaucoup plus longues normalement de base, mais si vous les mettez au séchoir, je suppose à la température la plus basse, et ben ça les fait raccourcir un petit peu et elles arrivent pile poil en dessous du genou, donc du coup c'est vraiment pas mal et honnêtement au moins maintenant j'ai des chaussettes à ma taille. Ensuite chez Applejack j'ai acheté ceci, donc du coup c'est une protection, je vais dire, pour veste. Donc c'est une housse pour les vestes. Donc c'est de la marque Kingsland. Ici, on a une petite vitre pour voir quelle veste il y a à l'intérieur. Et donc du coup, elle est imperméable. Bon, elle sent énormément le plastique. Mais bon, ça, je pense que l'odeur va partir avec le temps. Et le deuxième article que j'ai pris de chez Applejack, je vais essayer de vous le montrer parce qu'évidemment, j'ai déjà mis ma veste dans mon petit rangement. Donc j'ai acheté ceci, donc c'est ceci. C'est une petite lavalière ou comment appeler ça en fait, une espèce de cravate pour femme si vous voulez, qui est donc du coup noire et blanche avec un petit peu de strass ici. Donc je trouve ça vraiment très élégant. Vous pouvez voir avec la veste ce que ça donne. Donc du coup c'est vraiment très très beau évidemment. Bon, il faut imaginer porter tutti quanti, mais c'est vraiment super joli et très élégant. Et là vous pouvez voir ma résie, mais que je n'ai pas acheté maintenant, je l'ai déjà depuis quelques années. Ensuite, d'occasion, j'ai pris deux articles. Donc du coup, j'ai pris ce bonnet qui est relativement nouveau. Donc comme ceci, donc c'est un bonnet taille cheval de la marque Fuganza. Donc du coup, c'est une occasion sur Facebook avec donc du coup un petit détail ici. Donc il est gris et noir. J'aurais aimé qu'il soit entièrement gris, mais c'est pas grave étant donné que mes cuirs sont noirs. Mais ça va donc être mon nouveau bonnet pour tout ce qui est de mes ensembles gris parce que l'autre est déchiré. Toujours sur Facebook, j'ai pris cette petite merveille qui ne fait pas l'unanimité. Donc du coup, c'est ceci. L'autre côté est comme ça. Donc du coup c'est un tapis de selle HV Polo Ibiza Sport. Donc du coup évidemment c'est quelque chose qui est un peu compliqué à porter étant donné que c'est plein de fleurs. Donc c'est bleu marine avec beaucoup de fleurs et ici il y a une petite inscription. Donc moi personnellement j'aime beaucoup, mais quand je l'ai mis au manège, eh ben, je voyais beaucoup de monde quand même rire, hein. Pas beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était très joli. Mais c'est pas grave, l'important c'est que ça me plaise à moi. Ensuite, chez Decathlon, j'ai racheté quelques petites bricoles qui sont plus dans le domaine du soin.
Donc du coup, j'ai repris une brosse dure. Donc du coup, c'est les brosses de chez Decathlon, donc de la marque Fuganza, avec le manche en bois et les poils en naturel entre guillemets, mais ça c'est du plastique, ça se voit. Ici, j'ai repris aussi deux pinceaux, donc du coup, toujours de la marque Fuganza. Donc du coup, ce sont les pinceaux comme ceci, qui sont donc du coup anti-casse, car ils se dévissent. Et donc du coup, j'ai repris des pinceaux comme ça, tout simplement parce que quand je suis dans les fins des pots de graisse, mes gros pinceaux avec les boîtes, en fait, ne rentrent pas complètement dedans. Donc c'est pour éviter de galérer pendant une demi-heure. J'ai aussi pris ceci, donc du coup c'est de l'Easy Shine de chez Raven. Donc du coup c'est la première fois que je vais tester un autre démêlant que le démêlant blanc de chez Decathlon. Donc du coup j'ai déjà un peu senti, il sent vraiment très bon. J'ai acheté aussi une longe noire, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc du coup avec un petit mousqueton argenté. Et pour aller avec, j'ai pris un petit licol tout simple noir, donc du coup comme ceci. Donc ça va être le licol pour cet été pour Astérix pour aller au pré. Donc comme ça il aura son licol avec son petit frontal anti-mouche noir et plus rose. Le dernier article de chez Decathlon, c'est ceci. Donc c'est une petite boîte de pansage comme ceci, donc en coloris prune et rose. Donc du coup ici ça ressemble plus orange, mais c'est avec la luminosité que j'ai. Donc elle est comme ceci à l'intérieur. Donc il n'y a pas de compartiment et j'ai pris cette boîte là pour la demi-pension cet été. Je ne monte pas tous les jours, il y a des fois où je vais juste brosser Astérix et que je le sors simplement en travail à pied. Donc du coup c'est plus facile pour moi de prendre une caisse de pansage et mon licol dans la main que de devoir transbalter 50 sacs différents. Ensuite chez Kramer j'ai deux colis différents, donc du coup je vais vous présenter le contenu du premier. Donc en premier lieu j'ai repris ceci, donc ils sont arrivés cassés malheureusement mais c'est pas grave. Ce sont des biscuits en fait normalement décoratifs pour gâteau, mais Astérix aime beaucoup ces biscuits là tout seul, donc pas nécessairement avec un gâteau. J'ai pris ceci pour la tester et vous en faire une revue, car je ne sais pas vous, mais moi personnellement j'ai beaucoup de mal à trouver une graisse qui convient à mes cuirs. Donc du coup j'ai pris celui-ci qui est donc du coup la graisse pour cuir de chez Showmaster. Donc je l'ai pris en petit format, donc en 500 ml, et je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai refait mes cuirs. Bonne nouvelle pour Astérix évidemment, j'ai retrouvé une pierre à sel des Carpates. Donc ça y est, ils en revendent chez Kramer. Je suis très contente parce que c'est la préférée d'Astérix. Et donc du coup j'en ai repris une, même si la sienne n'est pas finie pour le moment. Mais au moins j'en ai une de rechange. Toujours dans le premier colis Kramer, il y a cette petite pépite. Donc en coupe mixte. C'est un tapis donc du coup de chez Kramer, donc de la marque Félix Buller. Et donc du coup il a deux petites cordelettes, une argentée et une blanche. Ici on a un petit renfort en bleu marine et l'intérieur c'est du nid d'abeille très fin. Et donc du coup j'ai craqué, je le trouvais magnifique et maintenant il fait partie de ma collection. Ensuite à la sellerie de la Martagale, si je me souviens bien, j'ai acheté deux tapis différents en coupe dressage. Donc du coup j'en avais déjà acheté un lors du jumping de Liège et je suis vraiment tombée en amour pour les tapis de selle Lamicelle coupe dressage. Donc j'en ai pris deux, des couleurs que je n'ai pas évidemment dans tout ce que j'ai déjà. Donc du coup j'ai pris celui-ci qui est gris clair. Donc ils sont beaucoup plus grands que les tapis normaux. Donc c'est un tapis de selle comme je l'ai dit, Lamicelle. Donc du coup je pense que c'est le modèle élégance avec donc du coup ici une bordure grise et une petite cordelette argentée. L'intérieur est en espèce de nid d'abeille très fin comme les HV Polo et donc du coup c'est un tapis de selle que j'ai pris aussi en une autre couleur, donc du coup en vert comme ceci. Donc lui il est encore tout nouveau, hein. Je ne l'ai pas encore porté, donc avec la marque Lamicelle. L'intérieur en nid d'abeille très fin, toujours avec la bordure grise foncée et la petite cordelette. Donc du coup c'est des tapis franchement qui sont géniaux. Je l'ai mis une fois, le gris clair en tout cas, et c'était vraiment magnifique. Je l'ai mis avec le petit bonnet noir que je vous ai présenté en début de haul et c'était vraiment une pépite. Ensuite, le deuxième colis Kramer est arrivé et donc du coup j'ai commandé ceci. Donc du coup ce sont des guêtres de dressage
pailleté, comme vous pouvez le voir, noir, avec donc du coup les 3 scratchs pour les postérieurs. J'ai pris les antérieurs qui vont avec, donc du coup toujours en 2 scratchs par contre ici, en noir évidemment pailleté, donc ce sont les mêmes. J'ai pris les grises pailletées aussi, donc comme ceci. Donc la couleur est très proche de la noire, hein, mais ça se voit vraiment à la lumière du jour, pardon, c'est vraiment gris. Et j'ai pris donc du coup les antérieurs, toujours en gris. Je les ai déjà portés, par contre, ça, je vous l'avoue. Voilà. Et les dernières, ce sont des marrons comme ceci. Donc, celles-ci, par contre, je ne les ai pas encore portées. Et voilà les postérieurs. Dernier article de cet énorme haul que j'avais acheté pour faire mon concours de dressage, c'est donc des petits stickers Flexon, donc du coup la boîte est comme ceci, et j'ai pris donc du coup les rouges à paillettes avec Flexon inscrit en blanc. Donc ce sont des petits stickers qui coûtent 16 €, mais avec les moins 10% de la sellerie de la Cabrade, je les ai eus à 14 € et des poussières. Donc du coup voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les petits stickers Flexon, même si je sais que ceux-ci vont pas me servir autrement qu'avec mon tapis blanc de concours, mais au moins j'en ai pour aller avec cet ensemble-là. Cet énorme haul touche à sa fin, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous de pouvoir vous acheter tout ce que vous voulez durant cette année. Moi je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!